5 marches, puis 10. Ma course résonne dans l'escalier. Ma main glisse contre la barre, je souris en franchissant le hall du palier. 5 rue boulevard Victor Hugo m'indique la page Google de mon téléphone. J'y vais. 10, c'est je crois le nombre de carreaux noirs que j'ai dû enjamber, une sorte de marelle improvisée sur le palier. En ce matin radieux, que peut-il m'arriver? Je vais enfin la revoir et je suis heureux. Il a suffi d'un simple mail, un rendez-vous après tant d'années à rattraper. Moi qui pensais tout le temps à elle, c'était elle qui m'avait donc retrouvé. 15 pensées ont dû me traverser depuis le lever. J'ai relu le courriel, mais j'ai pas pu déjeuner. Obsédé par une nuit de rêve et ces chiffres dans ma tête depuis l'oreiller. 5, 10, 15, 350. Et comme à chaque fois que je suis en speed, quand je descends l'escalier, j'oublie qu'il faut appuyer sur le bouton qui débarre la porte sur la rue. La porte s'ouvre et je plonge dans la vie. Leïla, où es-tu? 25 janvier 2011, dehors, malgré le soleil, le froid crispe ma gorge. Par réflexe, je remonte le zip de mon blouson, rentre mes mains dans mes manches et me cambre un peu aussi, comme les passants. J'avance en évitant les sacs poubelles du voisin. La rue monte à pic. La dame du numéro 7 secoue son tapis d'entrée contre le muret, depuis sa petite boutique de reprise. Je la salue, puis je repense à elle. Combien de pas me reste-t-il vers toi? Je marche tranquille entre ces gens qui baissent la tête et resserrent leurs écharpes, voûtés sous le vent glacial, cherchant comme une cape. Mais moi je suis heureux. Enfin je crois, ce jour ne peut être que différent. Leïla. Je coupe à gauche, et sans faire exprès, je bouscule un homme en jogging qui se met sur la pointe des pieds pour voir. Qu'est-ce qui se passe? La foule s'est entassée, un bus vient d'arriver. Jusque-là immobile, les corps se mettent à gesticuler, nuque et cou secouent comme des hochets. On s'impatiente, dans son envie de monter se mettre au chaud, ça râle aussi. Qu'importe, moi, j'ai rendez-vous avec elle. Leïla, elle adorait attendre. Elle disait que ça nous reconnectait à l'essentiel. Et moi, après 8 années sans un mot d'elle, après tant de lettres sans réponse, je retrouvais ce mail qui se finissait par « Si tu veux, on se retrouve en ville pour un petit déjeuner ». Sur le trottoir d'en face, une jeune femme accroupie mouche son enfant. Lui, le sac d'école collé aux épaules, pleure, peut-être pas envie d'aller en classe. Leïla me disait souvent « Je n'aurai pas d'enfant en France, je ne veux pas qu'il subisse le racisme ». On n'était pas d'accord. Moi je disais que même ailleurs, elle aurait à y faire face. Finalement, je monte dans ce bus numéro 160. Passe mon ticket dans la machine, le chauffeur, tête baissée, les mains dans sa petite sacoche, m'ignore. Je vais m'asseoir au fond. Le bus se remplit. Certains se connaissent, se sourient. D'autres s'ignorent, sans sourire. Leïla me disait que dans son pays, le bus, c'était comme les bars, ici. C'était un lieu de vie. Je sors mon baladeur et m'isole au beau milieu de ces âmes étrangères. Peut-être que certains embauchent, peut-être qu'ils ont aussi rendez-vous avec l'amour. Peut-être que certains vivent une séparation, peut-être qu'au fond tout le monde court et que la vie n'est qu'une question. À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? On fait des gestes comme ça sans faire attention. On s'assoit sur des bancs près des gens, on croise des êtres comme ça, sans savoir qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. J'aimerais être un passe-muraille, non, plutôt un passe-personne. Traverser des êtres comme on passe des portes, traverser des vies comme on passe des nuits, plonger dans leurs songes comme on fait des rêves et peut-être changer leur monotonie. Et Leïla, avait-elle changé? Et si je la trouvais pas aussi belle? Si elle n'était plus la même? Si sa peau de miel, sa bouche nacrée et l'ange qu'elle abritait au fond de ses yeux? C'est à cette idée précise que le bus a secoué. Mon voisin de droite s'est levé, a appuyé sur le bouton prochain arrêt. Je descendais là aussi. Mais moi, je rêvais éveillé, à cet instant où je la reverrais. À la sortie, avant de traverser, l'homme devant moi, cheveux grisonnants, faisait de la buée sur ses lunettes pour les essuyer. Je me souviens que Leïla n'aimait pas ça. Elle disait que ça faisait crade. Elle me faisait rire avec ses manies venues d'ailleurs, avec son sourire, sa bouche venue d'ailleurs. Elle m'avait, en m'aimant, elle m'avait, je crois, permis de m'aimer. Moi qui avais honte de ma négritude, on m'avait aimé dans ma peau d'homme noir. Elle m'avait affranchi de l'image que je me faisais de moi. 5, 10, 15, 350. J'avais encore ces chiffres en tête lorsque j'ai déboulé sur la grande place. Une savoureuse odeur de pain cuit,
ou de croissant s'est emparé de moi. J'ai un peu d'avance, sur un banc, je m'assois. Un livreur charge des cartons sur son diable. Des ados s'échangent je ne sais quoi sur leur portable. Il est 9h05, plus que 15 minutes et je la retrouve enfin. Mon regard se perd sur le dos d'un homme qui se retourne et me fixe, puis quitte le distributeur en comptant les billets qu'il vient de retirer. Une dame pressée, en talons aiguilles, esquive d'un petit seau une flaque qui s'écoule du bar. Une autre au volant se maquille tant bien que mal. Leïla détestait les femmes qui se maquillent au volant. Les minutes deviennent des heures. Je suis pressé, pensée dépassée par l'empressement. Petit texto sur mon Blackberry. J'arrive dans 10 minutes. Je réponds ok. On se rejoint à la table du fond. La porte en métal doré, lourde, grince en s'ouvrant. Cette fois, c'est moi qui l'attends. Je frotte les pieds sur le tapis d'entrée qui sert de paillasson. Comme par habitude, la machine à café fait son étrange concerto pour les clients. Les cuillères se disputent la place près du sucre. Étrangement, tout me ramène à Leïla. La façon dont la serveuse essuie les tasses, la couleur des murs. Je l'attends. 9h25. Je n'ai plus de voix. La gorge nouée, les yeux fixés sans trop comprendre pourquoi, je l'aperçois. Elle est là, enfin là. Elle m'a souri. Je crois toucher les portes d'un paradis. Elle, devant moi. Elle a une bague au doigt.